rien ne va plus entre Québec et Ottawa dans le dossier de l'immigration. Le dernier chapitre a été écrit par le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, qui veut unilatéralement augmenter le nombre de regroupements familiaux au Québec. Le regroupement familial, c'est un groupe de nouveaux arrivants qui viennent rejoindre au pays un conjoint, une conjointe, des parents, des enfants déjà installés ici. Le Québec a décidé d'en accueillir 10 000 par année. Ce n'est pas assez, selon Ottawa, qui déplore que des gens attendent des années avant de pouvoir venir au Québec rejoindre leurs proches. Nous les réunissons tous les midis dans la grande famille des mordus de politique. Michel Cochen, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin, bon début de semaine à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Salut la famille. Alors, on se remet de nos émotions, notamment le départ de Brian Mulroney à la fin de la semaine dernière, mais la planète politique continue à tourner et elle nous donne de quoi jaser aujourd'hui, discuter. Voyons un extrait de la lettre de Mark Miller, ministre fédéral de l'Immigration, à Christine Fréchette, son homologue du Québec. « J'ai décidé de donner l'instruction à mon ministère de traiter les demandes de résidence permanente des demandeurs du regroupement familial ayant reçu un certificat de sélection du Québec, un CSQ, émis par votre ministère, soit l'équivalent d'environ 20 500 demandes en date du 31 janvier 2024. Ça, c'est au-delà du seuil de 10 000 fixé par Québec. Réponse de Christine Fréchette. La directive du ministre Miller est un affront direct au champ de compétences du Québec. C'est inacceptable. OK. Donc, il y a de la friture sur la ligne, on va dire ça comme ça. Est-ce que, Michel, c'est un affront ce que le fédéral veut faire? Franchement, oui. C'est aussi un effet de surprise ce matin. Je suis pas sûre que tout le monde s'y attendait. Et on voit très bien que la tension augmente entre ces deux ministres-là. Et c'est pas récent. On le sentait là, depuis quelques semaines que la communication semble difficile entre les deux ministres. Et honnêtement, c'est dommage parce qu'il y a tellement d'enjeux dans le dossier de l'immigration que je suis encore convaincue que c'est autour d'une table avec des bonnes discussions qu'on trouve des solutions. Et oui, c'est un affront parce que historiquement, puis je le dis là, historiquement, il y a même très longtemps, le regroupement familial, c'est à peu près autour de 10 000 personnes par année. La seule chose encore qu'on va déplorer aujourd'hui, ce sont les délais. Les délais qui sont trop longs et ma compréhension, c'est qu'il y avait des arriérés, donc des arriérés qui datent de même 3 ans. Et là où le ministre Miller peut susciter une certaine compréhension, c'est que le Québec a émis ce qu'on appelle des certificats de sélection. Ça, c'est un document extrêmement important. Avec ce document-là, ça veut dire que le Québec nous dit à la personne qui reçoit ce certificat, écoute, tu réponds à tous les critères et tu peux entamer la démarche pour avoir une résidence permanente. Va cogner à la porte, du fédéral. C'est ça qu'on leur dit. Oui. Mais là, il y en a beaucoup plus que les 10 000 par année qui ont ce certificat de sélection en main, non? C'est là que ça marche pas, Sébastien, et c'est là où ça doit se régler autour d'une table. Est-ce que c'est parce que le Québec a pris trop de temps pour étudier les dossiers qui a créé un arriéré? Est-ce qu'on va encore nous dire que c'est la faute de la pandémie? Je ne sais pas, mais il faut clarifier ça. Et normalement, ça devrait. Maintenant, je termine en disant, c'est vrai que dans certaines familles, il y a des situations extrêmement difficiles sur le plan humain, extrêmement déplorables sur le plan humain, mais les ministres, asseyez-vous, trouvez la solution. Et dans ce sens-là, la lettre, je la trouve brutale parce que quelles ont été les discussions entre les cabinets, entre les directeurs de cabinet? Est-ce que c'est arrivé comme ça, sans préavis de nulle part? Mais chose certaine, le message que ça envoie, c'est que la communication et la compatibilité de caractère entre les deux ministres semblent pas au rendez-vous et ça pose... en bout de piste, ce sont des personnes qui vont souffrir de cette situation-là et je pense qu'il faut s'y attaquer rapidement. Et ça fait partie des arguments de M. Miller, juste des chiffres là, sur les délais pour pouvoir arriver ici. Puis en effet, au Québec, c'est beaucoup plus long que dans le reste du Canada. Par exemple, pour faire venir un époux,
c'est 34 mois. 34 mois, là, c'est presque 3 ans, ça, au Québec. Alors que dans les autres provinces, c'est 12 mois, 1 an. 50 mois au Québec pour faire venir un parent, 24 mois, 2 ans dans le reste du pays. Alors, les délais sont beaucoup plus longs. Il y a un enjeu humain là-dedans, dit M. Miller, qu'on écoute. C'est pas à moi d'établir des seuils pour le Québec, mais c'est clair que celui qui est établi aujourd'hui est artificiellement bas. Ça cause un drame humanitaire pour des gens, des Québécois qui veulent voir leurs époux, leurs épouses, leurs parents, leurs grands-parents. Drame humanitaire. OK, François, ça sort de la bouche du ministre de l'Immigration, M. Miller. Êtes-vous d'accord avec lui? Bien, il était où il y a 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois? Moi, j'ai l'impression là, que c'est vraiment, on est en train de jouer une bataille politique d'image et sur le dos d'un dossier extrêmement humain, pour reprendre les termes même du ministre. Rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, c'était des ministres, des top guns du gouvernement de François Legault, après la lettre de François Legault à Justin Trudeau, dans un tout autre dossier, qui est venu pointer du doigt le gouvernement fédéral en disant « Aïe, aïe, ça fait mal au Québec, la question des demandeurs d'asile, etc., etc. » Et là, on commence à mêler un petit peu un paquet de dossiers. Et là, ils répondent, eux, du côté fédéral, dans un des volets sur lequel le Québec a juridiction, c'est-à-dire la sélection, le droit de donner son certificat de sélection en disant « Oui, tu es accepté, tu rencontres les critères », parce que ce ne sont pas des critères évidents, et que toutes les bonnes cases sont cochées, et là, ça entre dans le processus. Rappelons-nous qu'on a reproché du côté de Québec le fait que Ottawa ne payait pas sa juste part pour les demandeurs d'asile, que c'était le Québec qui en recevait bien plus que d'autres. Alors, voici le ministre Miller, toujours aussi souriant, qui vient nous dire au Québec, ben vous autres, vous êtes épouvantables dans le dossier des réunifications familiales. Et quand je lis attentivement sa lettre, je sais pas exactement ce qu'il vient rajouter autre que de pointer du doigt